Gagner de l'argent en dormant, c'est l'un des rêves ultimes pour beaucoup d'entre nous. Il se trouve que moi, je l'ai réalisé. C'est une réalité, je vais pas vous mentir. Mais aussi et surtout, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Bienvenue ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast et aujourd'hui je vais vous parler des revenus passifs et à quoi s'attendre réellement aujourd'hui en termes de revenus passifs. Comment se créer des sources de revenus passifs, ça veut dire de l'argent qui rentre sans que vous ayez à vendre votre temps ou à être là en train de travailler, à être payé à l'heure. Dit comme ça, je sais que ça fait rêver, ça fait encore les vendeurs de rêves ou ceux qui ont toujours des méthodes miracles pour devenir riches, mais je pense que vous commencez à me connaître et vous savez que mon discours est différent et aujourd'hui je vais vous dire vraiment comment ça marche et la réalité de mes systèmes qui font que je gagne de l'argent sans directement vendre mon temps. Mais c'est pas magique. Oui, je travaille quand même. Alors oui, je suis relativement libre, je peux bosser à mon rythme, je peux me réveiller quand je veux, je peux partir en voyage et gérer mon business de partout sans avoir une intervention directe. Mais oui, je continue à vendre mon temps, je fais du consulting, je fais des conférences et parfois ça m'arrive de passer beaucoup de temps, même de façon gratuite auprès d'associations, d'interventions, etc. Bref, l'idée c'est, la motivation numéro 1, c'est d'être libre. Et pour être libre, c'est une réalité et ça je l'ai appris très tôt. Pour être libre, il faut dissocier ses revenus de son temps de travail. Parce que sinon, ils vont être limités. Vous êtes limité du nombre d'heures que vous avez par jour. Si vous vous vendez à l'heure, ça va être compliqué. Donc on va aller dans le concret dans ce podcast. Je vais vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passé et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi justement à créer le Saint Graal, les revenus passifs. C'était mon rêve il y a exactement au moment où j'enregistre, c'est il y a 12 ans vraiment, parce que ça a commencé pendant que j'étais étudiant. Je vais tout vous expliquer, restez là, c'est un podcast, on est à la cool, on se pose, j'ai pas envie de rusher pour que vous compreniez pourquoi je vous en parle et comment vous aussi aujourd'hui, vous pouvez justement peu à peu planter ces graines pour aller vers les revenus passifs. Déjà, une petite chose avant de commencer ce podcast, je vous ai mis en descriptif un lien vers un bundle de programmes parce que ça m'est beaucoup demandé et c'est l'un de mes best-sellers ce bundle. Pour la fin de l'année, là je me suis dit ce serait bien de pouvoir vous le proposer une dernière fois. C'est le bundle pour pouvoir justement avoir mes stratégies de revenus passifs et je vous montre comment créer un business et des systèmes qui permettent de dissocier son temps de travail de ses revenus. Et c'est vraiment axé sur le business. Ça veut dire comment aujourd'hui, si vous vendez votre temps par des prestations, du service, du coaching, du consulting, comment dissocier ce temps de travail. Parce que moi, je suis transparent, je l'ai toujours été. Ma principale source de revenus aujourd'hui passif, c'est des programmes en ligne et c'est mon business sur Internet. Parce que c'est un peu ma zone de génie, je kiffe, j'ai créé plein de programmes, je continue à en créer, j'en vends plein régulièrement tous les jours, en automatique, une grande partie, mais pas que, vous allez comprendre les systèmes derrière. Ce qui fait que si ça vous intéresse d'avoir vraiment, de mettre ça en place et que je vous montre tout ce que j'ai appris la dernière décennie et qui fonctionne encore aujourd'hui, que je mets à jour régulièrement, vous avez ça dans les notes du podcast, dans le descriptif, allez voir. Mais comme j'ai dit, c'est pas magique, c'est pas un truc qui va vous rendre riche tout de suite. Par contre, vous allez développer l'une des compétences clés, justement ce que j'appelle les high income skills, les compétences qui rapportent gros. C'est la compétence de savoir comment optimiser, automatiser un business et créer des systèmes qui tournent tout seuls. Et je vous montre justement les systèmes et comment les mettre en place. Là, déjà, je vais vous donner une introduction et une grosse compréhension de comment on y parvient et qu'est-ce qui m'a amené là. Et si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez tout de suite, en descriptif, vous allez voir le bundle des programmes que j'ai mis à votre disposition. Donc déjà, pour commencer, comment moi, j'ai découvert la possibilité d'avoir des revenus passifs et surtout, la grande question, c'est est-ce que aujourd'hui, c'est encore possible ? Alors, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que vous croyez que les Jeff Bezos, les Elon Musk, tous les plus riches de la planète vendent leur temps pour gagner de l'argent ? Est-ce que vous croyez que Elon Musk, dans tous les magasins Tesla, en train de vendre des voitures ou que Jeff Bezos s'occupe de toutes les commandes Amazon qui se passent dans le monde ? La réalité, c'est que non. Là, je donnais des gros exemples comme ça, mais c'est plus extrême. Mais c'est pour vous montrer que oui, c'est possible. Maintenant, à notre échelle, moi, c'est mon cas. Mon modèle économique principal aujourd'hui, c'est basé sur une grosse partie de revenus passifs, d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue personnel. Et également, les gens qui sont dans l'immobilier aussi, ils ont beaucoup travaillé, ils ont investi, maintenant ils ont des locataires, et avec la différence, ils ont de l'argent qui rentre chaque mois. Certains, ils touchent des dividendes chaque mois en ayant investi dans les entreprises. Donc vous avez vu, oui, c'est possible. Maintenant, il y a plein de façons de faire. Moi, je vais vous expliquer mon parcours et la façon que
j'ai trouvé qui me correspond parce que c'est là où est ma zone de génie et c'est ce que je kiffe le plus. Parce que moi, il y a plein de façons de faire des revenus passifs qui m'intéressent pas. Et surtout, on ne peut pas tout faire. On peut diversifier, mais on ne peut pas tout faire. Donc déjà, moi, à la base, je voulais être libre. C'est que je voulais, ma seule obsession, c'est de pouvoir voyager, c'était pouvoir réussir à justement passer du temps avec mes proches, parce que moi je suis de Martinique, donc pouvoir rentrer régulièrement. Mon rêve, moi, c'était de pouvoir vraiment ne pas avoir à prendre les transports en commun tous les jours, ou pas avoir à prendre les embouteillages tous les jours, ne pas avoir un réveil matin là qui sonne pour aller travailler. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plus de réveil matin pour me réveiller, sauf certains cas particuliers ou quand je dois prendre l'avion ou autre, qui se passent généralement, j'ai plus ça depuis 2011 aujourd'hui. Donc c'est quand j'ai fini mes études. Donc ce qui veut dire que ouais, ce rêve, je l'ai réalisé et je me dis aujourd'hui c'est possible et c'est pas si compliqué à faire. Mais le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de conneries qui sont racontées et les gens ils essaient de copier-coller des trucs qui marchent pas ou qui correspondent pas sans comprendre le fond et ce qui fait vraiment la différence pour y parvenir. Et moi cette différence, je l'ai découverte quand j'ai commencé. J'avais pas des revenus passifs en 2010, 2011, 2012, quand j'étais, même 2012 après mes études, j'avais pas encore les revenus passifs. Je faisais de la prestation. Je vendais mon temps. Je proposais des créations de sites internet, je proposais également pas mal de prestats web marketing, je faisais un peu ce qu'on appelle du community management avant que ça existe, parce que j'étais très avant-gardiste sur le web marketing pendant mes études et tout, et il y a beaucoup de boîtes qui commençaient à prendre ce tournant dans le digital, tout ça, et il y avait une vraie demande. Même à l'époque, on pouvait créer des sites, on pouvait vendre ça plutôt cher, même si moi, je me vendais très mal, c'était une grosse erreur, mais en gros, oui, je vendais mon temps en tant que prestataire, j'étais freelance, un peu couteau suisse, multipotentiel, un peu le digital couteau suisse, quoi, pour les entreprises que je prospectais à l'époque, et avec le réseau, ça prenait, etc. Donc ça, c'est vraiment moi ce que j'ai développé et qui m'a aidé. Et à ce moment-là, ok, je vendais mon temps, mais je n'étais pas libre. Et surtout, j'avais fait un calcul qui m'a choqué. C'est que je m'étais rendu compte, notamment après mes études, quand je commençais à le faire à plein temps, que quand je calculais mon taux horaire, le temps de travail et ce que je gagnais, j'étais vraiment, je vous dis, à l'époque, j'étais déjà à entre 3 et 5 euros de l'heure. Mais c'était une catastrophe. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué parce que je bossais vraiment beaucoup. Je bossais comme un taré et franchement, j'avais à chaque fois des personnes qui me disaient Johan, tu bosses tout le temps, t'as l'air de... Enfin, ça se voyait que j'étais épuisé, que je galérais. En vrai, ça se voyait que je galérais. Et ils me disaient, tu vas pas trouver un CDI, tu vas pas trouver un travail. Mais moi, je croyais en mon rêve. En vrai, même si je bossais comme un taré, je préférais ça que d'être salarié. Je préférais bosser pour moi. Sauf que au bout d'un moment, c'était plus viable. Je me suis dit, mais soit il faut que je me vende plus cher, mais j'arrive pas à me vendre, soit il faut que je trouve un autre truc parce que là, je suis limité. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, est-ce qu'il serait pas temps de capitaliser sur un truc que j'avais commencé à faire, c'était de créer du contenu en ligne. Parce que pendant mes études, moi j'avais créé un petit blog et je partageais beaucoup les contenus et je disais, bah voilà, aujourd'hui, moi, je veux devenir entrepreneur, donc j'expérimente le web marketing. C'est un peu mon laboratoire, le blog. Donc non seulement sur mon propre blog, je testais toutes les techniques de SEO, donc le référencement naturel, techniques de marketing et tout, mais à côté, je documentais tout ce que j'apprenais, tout ce que je mettais en place. Et du coup, je commençais à avoir une petite audience, des gens qui me suivaient. À l'époque, c'était vraiment l'âge d'or du blogging, hein. Le début des années 2010, c'était vraiment l'âge d'or du blogging. On pouvait référencer un site très vite. Je touchais pas mal d'étudiants, je touchais pas mal d'entreprises, d'entrepreneurs. Et du coup, j'ai commencé à me faire une petite réputation sur le web, juste en publiant des articles tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je vais y revenir. Mais ça m'a permis, en fait, de voir qu'il y avait dû commencer à avoir... à un moment, j'avais 100, 200, 300, jusqu'à 500, et parfois même 1000 personnes par jour qui venaient sur mon blog. Mais le truc était devant moi, mais moi, comme j'ai pas les connaissances et les compétences, je vendais mon temps, je me débrouillais, mais c'était même pas pour moi possible de me dire, ton blog, là, ton truc qui est juste un side project, a peut-être un potentiel économique. Mais j'ai commencé, à force d'être sur le web, à voir qu'il y a des gens qui parlaient de ça, de vivre de son blog, etc. Mais moi, j'y croyais pas. Je me suis dit encore un truc bullshit. Parce que souvent, on voit les arnaques aujourd'hui, mais à l'époque, les grosses arnaques qu'on avait, c'était les arnaques des super blogueurs super riches qui vendaient ce qu'on appelle le digital nomad lifestyle. Donc, t'allais travailler avec ton ordi sur les plages et tout. Je l'ai fait, j'ai des photos de l'époque.
En vrai, c'est relou. Tu te poses, tu prends ta photo et tu bosses sur un bureau normal parce que c'est pas confortable. Voilà, là, je vous dis, c'est full transparence. Mais ce qui s'est passé à ce moment, c'est que je me suis rendu compte que, ouais, c'était... Il y avait... Je me suis dit, j'ai envie d'y croire. Donc je vais essayer. Je commence à avoir du monde. Donc la première étape, ce qui a fait la différence, et vous allez voir, chaque étape que je vais vous donner, ça marche toujours aujourd'hui. C'est pas juste pour raconter ma life, c'est vraiment parce que quand vous comprenez les étapes et le processus, aujourd'hui vous pouvez le faire en accéléré. Donc à l'époque, je me suis dit, si j'ai du monde, comment je peux monétiser? La publicité, j'avais pas assez de trafic pour gagner de l'argent sur la pub. En plus, AdSense et Google changeaient tout le temps. Donc je me suis dit, c'est pas avec de la pub que je vais pouvoir me dégager un salaire. Je me suis dit, bon, tu aimes créer du contenu. Les gens te trouvent très pédagogue. Moi, je vous dis, je suis pas arrivé dans la formation en ligne parce que c'était juste une opportunité. Je voulais être prof quand j'étais jeune. Et même, à un moment, j'ai même voulu devenir prof dans mon école. Aujourd'hui, si je dois faire une reconversion, j'ai envie de devenir prof. Peut-être plus dans le privé, hein, c'est mieux payé. Mais vraiment, je vous dis, moi, enseigner, c'est le truc depuis très jeune. J'ai aidé les camarades et tout, c'est un truc que je kiffe. Faire de la formation, je kiffe vraiment ça. Je pense que ça doit se sentir. Je me suis pas juste dit, c'est pas pour me justifier, mais pour que vous compreniez vraiment que c'est pour moi une passion. C'est que je me suis pas dit, on peut vendre des formations en ligne, je vais juste faire ça pour gagner de la thune. Non, j'adore former les gens, et en plus, on peut gagner de l'argent. Attends, mais je vais essayer. Là, je donne du contenu gratuit. Est-ce que je ne peux pas proposer quelque chose que les gens qui s'intéressent à mon travail vont pouvoir payer? Donc, je me suis dit, déjà, comment on fait? Comment ça marche? J'ai compris que juste faire des articles de blog et mettre des liens sur les programmes, ça pouvait marcher. À l'époque, on faisait des e-books, des trucs comme ça. Donc j'ai créé un premier programme avec des e-books et des vidéos sur la négociation. Je l'ai lancé, ça a floppé. J'en ai fait un deuxième sur la créativité avec des exercices de créativité. J'ai même codé un petit truc en HTML qui générait des mots aléatoires pour la pensée divergente. Bref, tout un truc que je trouvais génial. J'ai fait que 2 ventes. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien beau vos histoires de vendre des formations en ligne. Moi, à chaque fois que j'en lance une, c'est un flop. Mais j'y croyais, hein. Donc j'ai continué, j'ai pas lâché. Et à un moment, en fait, j'ai compris aussi une chose, c'est qu'il fallait développer une liste d'emails. Parce que les gens, entre ceux qui suivaient mon blog à l'époque avec les flux RSS et qu'il fallait qu'ils se connectent et tout, il fallait que... Oui, c'est comme aujourd'hui quand vous balancez un truc sur Internet, faire de la vente directe, c'est compliqué avec les réseaux sociaux. Parce que sur le nombre de personnes qui vous suivent, celles qui vont voir le post et qui vont cliquer et qui vont acheter, c'est difficile. Alors que l'emailing, c'est une des choses, et gardez ça en tête, qui, depuis des années et plus d'une décennie, est encore là. Dès qu'on doit s'inscrire à un truc, on met nos adresses email. Donc, je me suis dit, si tu veux monétiser ça, il va falloir capter les emails des gens. Donc, j'ai modifié ma stratégie. Et j'ai commencé à mettre en bas une newsletter sur mon blog. J'ai créé un lead magnet à l'époque. J'ai commencé à faire mes petits trucs. Et mon lead magnet, c'était juste une petite séquence d'emails sur la productivité et tout. Et j'ai vu que ça marchait bien. Et je me suis dit, mais attends, mais les gens, il y a un vrai intérêt. Est-ce que j'ai pas intérêt à faire un produit sur la productivité? Donc je me suis remis au travail. Je l'ai lancé. Et là, ça a été en courant 2012, ça a été un carton. Et c'était tellement un carton que j'ai dégagé mon premier salaire de 2000 euros. On part de zéro, vous gagnez 2000 euros, vous êtes dans le début de la vingtaine, vous venez de sortir des études, tout le monde vous dit, trouve-toi un vrai travail, vous faites 2000 euros en une journée après avoir créé un produit en ligne qui ensuite, les semaines suivantes, se vend encore. Vous êtes le roi du monde. Et là, je me suis rendu compte du pouvoir du truc. C'est que cette histoire, je la raconte souvent dans mes conférences et même sur le web, bref, je la raconte partout, donc je suis allé assez vite. Mais c'est juste pour vous dire que j'ai bossé sur un produit, je l'ai créé, je l'ai proposé, je l'ai lancé, j'ai gagné de l'argent. Et ensuite, ce produit, une fois créé, d'autres personnes, les semaines et mois suivants, ont continué à l'acheter. À l'époque, je vous dis, c'était beaucoup plus facile. Il suffisait de mettre un lien vers le produit sur votre blog, les gens y cliquaient, ils achetaient, avec des trucs PayPal dégueulasses, etc. Mais encore, et là où c'est vraiment puissant, c'est que j'ai réalisé que aussi, une astuce, c'était, mais non, mais en fait, plutôt que de vendre directement sur ton site, capte les emails des gens, fais une séquence et propose ton produit. Et ça marchait encore mieux. Et en plus, les gens, comme je les captais au niveau de l'adresse email, quand je lançais des nouveaux produits, je pouvais les recontacter. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les gens sont plus méfiants, ils vont mettre plus rapidement en spam, je me fais insulter tous les jours parce que j'envoie trop d'emails, ok, bon, j'ai compris. Si vous le pensez aussi, voilà, je suis désolé, mais je kiffe aussi faire du contenu et envoyer des trucs, mais en vrai, ça marche. Donc, on n'est pas obligé d'envoyer
beaucoup. On n'est pas obligé de faire tout le temps des séquences. C'est juste pour vous montrer que à ce moment-là, j'avais un système qui était un blog avec des captures d'email et des produits en ligne. Donc il y en a eu un premier, j'en ai créé d'autres après, qui me rapportait de l'argent sans que je bosse. Je suis parti à New York, je fais mes premières vidéos sur YouTube à New York. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur les plus anciennes, vous verrez, c'était 2012, dans les rues de New York. Vous allez voir ma dégaine, ma tête, mon flow. C'est assez marrant à voir, mais c'est pour vous montrer que tout ce que je vous raconte là, c'est de la réalité. C'est pas, c'est documenté, il y a des traces là, enfin, c'est YouTube parce que mon vieux blog il a fini à la trappe, il était piraté, j'ai perdu toutes mes données et tout, c'est une autre histoire, mais j'ai quand même la sauvegarde, je crois, des archives, mais bon, ça sert plus à rien. Mais aujourd'hui, sur YouTube, en 2012, selon je vous parle là, j'en parlais. Je disais, ben là, je commençais à être digital nomade, je suis parti à New York, je fais des vlogs et tout. Et là où ça a été le deuxième levier, c'est que sur YouTube, j'ai commencé à avoir plus de trafic que sur mon blog. Et j'ai commencé à avoir des nouvelles personnes. Et là, j'ai commencé à pouvoir proposer des nouveaux programmes, des systèmes, et ça se vendait tout seul. Et j'ai eu la preuve que oui, je pouvais, en créant du contenu, moi ce que j'aime, vivre sans vendre mon temps. Parce que je ne vendais plus, j'ai commencé à arrêter les prestats. Parce qu'en plus, c'était ingrat à créer des sites et tout, les gens, c'était une horreur. Donc, les revenus passifs, j'y suis arrivé. Parce que j'ai juste créé un système. Un système qui apporte de la valeur aux gens. Et je peux vous dire une chose. Alors, c'est peut-être votre cas, je sais pas. Si c'est le cas, je vous fais un méga coucou. J'ai des clients encore aujourd'hui qui me suivent depuis l'époque de ce vieux blog. De 2012, 2013, 2014, qui me disaient, ils voyaient mes vidéos quand j'avais encore les cheveux longs. Les vidéos quand j'avais ma couette, là, mes cheveux longs. Donc, avec mon tableau blanc. Donc, c'est pour vous dire que quand on a ce système-là, non seulement on développe des revenus passifs, mais ça, c'est une conséquence. C'est qu'il développe aussi une clientèle. Il y a un business qui me fait kiffer, des clients qui me suivent sur les différentes années. Il y a eu tellement de changements et d'évolutions, tellement de concepts, tellement de nouveaux programmes, etc. Mais mes revenus passifs, je les ai créés grâce à ça. C'est mon système. J'en connais, ils ont investi en immobilier, etc. J'en connais d'autres, c'est plutôt la bourse, ou alors ils ont investi dans des boîtes, ils touchent des dividendes, etc. Bref, il y a plein de façons de gagner de l'argent. Moi, la mienne, comme je dis, le plus important, c'est d'aller vers sa zone de génie. Ma zone de génie, moi, c'est créer des systèmes. C'est un peu mon côté geek d'optimisation du système. C'est pour ça qu'on me paye le plus cher aujourd'hui. Les dirigeants, les entreprises et les indépendants qui me payent cher, c'est pour optimiser leur business. C'est pour créer des systèmes comme ça. C'est pas que les systèmes qui font que de l'argent. C'est aussi pour vraiment se dégager un maximum de temps et optimiser et réduire les coûts tout en scalant, en gagnant plus de temps et d'argent. Oui, c'est une conséquence. Donc ça, c'est ma zone de génie. Donc cette zone de génie, je l'ai intégrée dans des systèmes marketing qui me permettent aujourd'hui, grâce à la création de contenu, même sans avoir une grosse audience. Je vais vous dire une chose, je touchais beaucoup plus de monde entre 2014 et peut-être 2016, 2017, l'âge d'or de YouTube. Je faisais des vidéos qui faisaient des dizaines, centaines de milliers de vues. Et j'ai gagné moins qu'aujourd'hui où j'ai beaucoup moins d'audience. Parce que ce qui compte, c'est pas uniquement, encore une fois, l'audience et faire le buzz. Parce que mon modèle économique n'est pas basé sur le fait d'avoir beaucoup d'audience. Il est basé sur le fait qu'une partie de mon audience devienne des clients. Et il suffit aujourd'hui, même avec ma liste d'emails aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a à peu près... Alors, j'ai une liste de 100 000 personnes, mais qui est très vieille, saturée, avec plein de désinscrits. Enfin, il en reste 70 000, je crois. Enfin bref, c'est un vieux truc qui date justement de 2012. Mais on va dire, mes inscrits actifs, ma partie engagée active qui ouvre mes emails, on est entre 25 et 30 000. Ça dépend, parce que justement, il y a un nettoyage régulier. Mais juste avec ça, j'arrive à avoir un business qui tourne à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois depuis plusieurs années. Donc c'est pour vous dire que si moi j'y arrive, avec ça, je dis pas tout le monde peut y arriver comme le discours classique, c'est juste que ça montre que les revenus passifs, c'est réel. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils sur les revenus passifs, mais qui n'ont pas réussi à mettre en place ces vrais systèmes. Ils vendent en réalité leur temps, du consulting très cher, ou ils font juste des gros lancements. Moi, je fais pas de gros lancements. Moi, je fais très rarement des partenariats, de l'affiliation. Je fais juste du contenu, un peu de pub, et j'ai des systèmes qui tournent. Les systèmes ont évolué.
la façon de faire de l'emailing, la façon de les tunnels de vente entre guillemets, même si aujourd'hui on est de moins en moins dans les tunnels de vente, on est plus sur de la vente directe. Les gens ils arrivent, ils décident, ils achètent, on n'achète pas. Ou ils vous suivent et un jour ils achètent. C'est différent d'avant. Il y a plein de choses qui ont changé, je vais pas aller dans les détails, mais en vrai, la meilleure façon aujourd'hui, en tout cas dans le business, d'avoir des revenus passifs, c'est d'avoir un trafic de personnes intéressées par vous, ce que vous proposez, et proposer à ces personnes des produits qu'on appelle scalables. Ça veut dire des produits qu'on peut vendre à l'infini sans vendre son temps. Donc moi aujourd'hui, j'ai des programmes en ligne, j'ai également, en plus des programmes en ligne, ça m'arrive de faire du consulting, ça m'arrive de faire des événements. Mes clients les plus haut de gamme que j'ai en consulting viennent pas forcément de mes contenus, c'est aussi le réseau et tout, j'ai pas mis tout mes œufs dans le même panier, mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, le réel enjeu, c'est comment réussir à avoir un système d'acquisition de clients sur des offres scalables. Comment on attire des clients sur des offres scalables? Comment j'attire mes clients aujourd'hui? Le contenu, la visibilité, YouTube, mes sites, mes blogs, les réseaux sociaux, mais c'est pas franchement, je vous dis aujourd'hui, mon trafic des réseaux sociaux, il est... Je pourrais arrêter les réseaux, mon business continuerait à tourner. En vrai, c'est YouTube sur le référencement. C'est pas les vidéos immédiates. C'est pas je poste une vidéo, ça ramène du monde. C'est je poste des vidéos, sur plusieurs vidéos, il y en a une qui va péter d'ici quelques semaines, quelques mois, parfois 3 ans après. Mais peu importe, il y a du référencement, les gens me trouvent. Il y a de la publicité, Google Ads et Facebook Ads. Et il y a également tout ce qui va toucher à certains partenariats où j'apparais chez d'autres et tout, les événements. Quand je donne des conférences et tout, les gens ils finissent par me suivre. Bref, toutes les stratégies d'acquisition de leads qui existent aujourd'hui. Ces gens-là, et ça c'est très important, je ne compte pas que sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe quand on compte que sur les réseaux, et franchement aujourd'hui, si vous comptez avoir un business solide avec juste un Instagram, même un YouTube, ça va être compliqué. Je parle vraiment de business, Je parle pas des métiers d'influence et tout, je parle de nos métiers à nous. Consultant, coach, prestation de service, thérapeute ou autre. Ce qui se passe, c'est que les plateformes ne vous appartiennent pas. C'est arrivé une fois que ma chaîne YouTube, quand elle avait passé les 20 000 abonnés, on me la strike du jour au lendemain. Supprimée. Votre chaîne YouTube n'existe plus. J'avais déjà, je crois, 2 ou 3 millions de vues sans cumuler, peut-être 2, 3, je sais plus en fait, mais j'avais quand même ça se comptait en millions de vues, et j'étais dégoûté. Du jour au lendemain, et après j'ai envoyé une réclamation et tout, ils me l'ont remise. Et là j'ai compris, j'ai dit si tout mon business dépendait de YouTube, là j'étais mort. Pareil, Instagram, il peut faire sauter votre compte. En fait, les algorithmes en plus aujourd'hui sont devenus impitoyables. Vous pouvez faire du super contenu, le truc, avant encore, on pouvait faire du bon contenu, il y avait une chance que ça perce un peu. Aujourd'hui, c'est très 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 compliqué les algorithmes. La logique aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument s'adresser à la masse, faire du buzz, faire de l'engagement. Et c'est pas forcément le contenu le plus quali, c'est le contenu designé pour les algorithmes. Et ça, je suis désolé, on pourra dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a une réalité par rapport à ça. Si vous ne touchez pas le grand public, c'est très compliqué d'exister sur les réseaux avant d'avoir une niche très spécifique, très engagée. Et il se trouve que moi, j'ai quand même une niche et un profil que j'attire qui n'est pas du tout les plus actifs sur les réseaux. Je fais des events et tout, les gens y viennent. Par contre, sur les réseaux, ils commentent jamais, ils voient, mais ils likent pas. Enfin, j'ai très peu d'engagement, j'ai toujours été comme ça. C'est ok parce que moi, je suis comme ça. Moi, je vais pas commenter les trucs. Je suis pas, en fait, je peux consommer du contenu, mais je ne commente pas. Je suis vraiment en mode shadow, dans l'ombre. Donc, c'est ok. J'ai compris ça, j'attire les gens comme ça. C'est ok, on attire les gens qui nous ressemblent. Mais par contre, le business, il est solide parce que j'ai un système d'acquisition de leads. J'ai des listes d'emails. Aujourd'hui, dans le business en ligne, le business, l'argent, le cash, et on va parler franchement, le cash est dans la liste. Tous les bons en web marketing vous le diront. Le cash est dans la liste. Des leads qualifiés, business en bonne santé. Pas de lead, le business peut continuer à tourner. Mais au bout d'un moment, votre liste va saturer. Donc vous aurez toujours des gens très fidèles, mais vous aurez un turnover. Donc ça, c'est une des règles. Et
peu importe tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui sur le fait d'aller sur Instagram, faire du YouTube, etc. C'est juste de l'acquisition, de la visibilité. C'est cool, faut le faire, faut aller sur les plateformes où vous êtes bien. Mais si vous n'avez pas un système pour avoir les personnes qui vous suivent sur une liste, bah c'est très compliqué d'aller les toucher à chaque fois dès que vous avez un truc à proposer. Et c'est même très compliqué aussi de dépendre de choses que vous ne contrôlez pas, parce que je peux vous dire que votre compte Facebook, votre compte Instagram, donc Meta, Facebook, Instagram, votre WhatsApp, votre Telegram, tout ça, ils peuvent éventuellement sauter parce que ce sont des boîtes qui vous appartiennent pas. Votre liste d'emails, elles appartiennent, oui, en priorité à vos prospects, parce que c'est leurs coordonnées, mais ça vous appartient à vous. Demain, votre système d'emailing, il saute. Si vous avez l'hygiène quand même de faire des sauvegardes, et je vous le recommande, moi je dis, si demain mon business il s'écroule, et je dois repartir de zéro sur ce que je fais aujourd'hui, je repars avec mes listes. Je peux perdre tous mes contenus, mes sites, tout. Tant que j'ai mes listes, je repars. Donc je sais que c'est le truc que je dois sauvegarder le plus souvent possible. Donc vos listes d'emails, bah c'est ça qui va vous faire gagner de l'argent et des revenus passifs en vrai. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des séquences, on peut envoyer des newsletters, on peut communiquer avec son audience par email, ça vous appartient. Donc ça appartient à vos prospects et clients, mais surtout la liste d'emails, vous êtes propriétaire. Votre service saute, vous passez à un autre, vous importez vos listes. Aussi simple que ça. Donc il y a un moment, ce que je vous dis là fait moins rêver que d'avoir plein d'engagements, de vues, de likes sur les réseaux sociaux, mais si ça peut faire partie d'une stratégie, moi je peux vous dire que les gens qui ont beaucoup d'audience sur les réseaux mais qui n'ont pas de liste, ils galèrent. Parce qu'il y a le jour où, comme par hasard, leur stories n'est pas mis en avant et veulent faire une promo ou inviter les gens pour un passage à l'action, il n'y a pas d'engagement, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, ça, c'est pour vous montrer que aujourd'hui, encore une fois, on est dans la transparence des revenus passifs. Moi, mes revenus passifs, c'est de l'acquisition multicanal. Au début, commencer par un, etc. Et puis multicanal, dont, donc, comme on l'appelle, de l'organique. Donc trafic basé sur du contenu organique, donc gratuit, et de la publicité payante, donc du trafic payant. Et ça me permet d'avoir un flux régulier de clients qui rentrent dans mes listes et qui vont avoir justement des produits mis en avant et que ça va tourner sur des ventes tout seul. Et puis après, le dernier point des revenus passifs, c'est qu'au début, on est un peu débrouillardise, couteau suisse, on touche un petit peu à tout. Et après, on devient mature et on commence à aussi, pour pouvoir ne plus travailler sur les trucs qui nous saoulent le plus, on commence à s'entourer et déléguer. Et oui. Donc, avoir une équipe qui s'occupe. Moi, aujourd'hui, je m'occupe majoritairement de créer le contenu. Et après, j'ai une équipe qui s'occupe un peu du reste. Moi, c'est vraiment écriture, enregistrer parce que c'est ma tête et vraiment m'occuper de la partie vraiment création et un peu stratégique. Et derrière, l'équipe, elle prend le relais, donc ça m'évite justement d'être tout le temps dans l'opérationnel et me concentrer vraiment sur la création. Certains clients, même si le support aussi, j'ai mon assistante qui s'en occupe très bien et qui permet justement de vraiment avoir cette capacité à pouvoir justement me concentrer sur ma zone de génie. C'est pas, encore une fois, je vous dis, je suis transparent, c'est pas tout le temps, on fait pas tout le temps ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on aime faire. Il y a parfois, on est obligé d'aller dans les trucs qui nous saoulent, mais la majorité du temps, c'est quand même passer sur les choses que j'aime le plus. Donc voilà pour ça. Et si je devais résumer tout ça, système d'acquisition, toucher du monde, organique ou payant. Système de conversion, donc avoir un système de lead magnet, d'acquisition, d'avoir les coordonnées des gens qui les sortent de ces plateformes. Et ensuite, proposer des produits scalables, des produits qu'on peut vendre à l'infini. J'ai partagé mon histoire pour vous montrer que ça a été un processus. J'ai mis ça en place et franchement, je vous dis, ça marche depuis 10 ans. Depuis 10 ans, la recette, elle fonctionne. J'ai essayé de réinventer la roue, j'ai essayé d'autres trucs. Ça a évolué, certains points. La psychologie des gens, la façon de le faire, etc. Les types de produits qui marchent et les produits qui marchent peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Mais ça fonctionne encore. Et d'ailleurs, si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez savoir comment créer ces systèmes, ces produits et réussir à avoir, même si vous avez, par exemple, aujourd'hui, vous vendez votre temps et vous dites, OK, moi j'ai envie maintenant de me libérer et d'avoir ça. Ça peut être en complément de revenus, comme ça peut être faire une transition vers ce modèle-là, je vous enseigne tout ça dans le bundle que j'ai mis pour vous en descriptif. Donc franchement, allez voir. Et je pense que ça a beaucoup vous aider si aujourd'hui vous voulez vraiment aller dans les détails de comment on met ça concrètement en place. Parce que là, ces programmes-là, il y a quand même plusieurs
heures de contenu. C'est pas si long que ça, mais il faut quand même comprendre, aller dans les détails des produits, comment on le crée, etc. Je vous montre tout, hein, comment on crée le produit, comment on va chercher les clients. J'explique la publicité payante, l'organique, bref, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre ça en place. Et vous allez voir, ça vous aide non seulement à comprendre comment ça marche et à le mettre en place pour vous. Quel type de produit, c'est pas forcément que des formations, il y a plein d'autres produits qu'on peut faire qui sont scalables. Je vous montre tout, donc allez en descriptif. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur comment avoir des revenus passifs en business. Et aujourd'hui, j'en connais plein, c'est leur modèle. Et le but, c'est pas de ne plus bosser. Alors je pourrais vraiment bosser beaucoup moins parce que moi j'aime créer, mais aussi le but, c'est de se concentrer sur les choses qui ont du sens. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis pas forcément dépendant de gros contrats de consulting ou de faire des conférences. Je pars en conférence, je me concentre uniquement... Récemment, j'ai fait une tournée de conférences. Mon business tournait tout seul pendant que j'étais en tournée. Donc je me concentrais juste sur mes tournées de conférences pendant que mon business tournait. Et en plus, les deux s'auto-alimentent parce que les listes que j'ai forcément et l'audience que j'ai, sur l'autre produit et mes clients que j'ai, ils ont des chances de venir à mes conférences. Donc vous avez vu, et en plus ça crée un lien avec les gens, ça crée aussi, on développe aussi des compétences en communication pour un introverti comme moi. Également on apprend aussi à vendre, on apprend aussi à réussir à gagner en leadership pour bien s'entourer en termes d'équipe. Donc vraiment, je trouve que c'est ultra stimulant et depuis 10 ans que je fais ça, je kiffe toujours autant. Je vais pas vous cacher qu'en ce moment, c'est devenu un peu plus dur parce que tout le monde s'y est mis et surtout tout le monde s'est mis à faire beaucoup de conneries. Parce que comme ces systèmes-là, l'accès à la compréhension des systèmes, et il y a moins de barrières à l'entrée aujourd'hui, maintenant il y a tellement d'outils, de trucs pour ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ce qu'ils proposent et qu'ils vendent, il faut le dire, c'est de la merde. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je vous fais confiance pour avoir des choses intéressantes à proposer à vos clients. De toute façon, si ce que vous faites est bien, vous allez durer. Pour moi, c'est une règle. Je pense que si je suis là depuis 10 ans, c'est que je pense, en tout cas, j'espère, le recul que me donnent les clients, parce que c'est les mieux passés pour parler, ils me disent que ce que je propose est cool et les aide, tant mieux. Les rares pour qui ça marche pas, voilà, on essaie de comprendre, mais généralement c'est un problème de compatibilité. Mais moi je suis toujours à l'écoute, je continue de m'améliorer. Depuis des années que je fais ça, forcément on progresse, on propose du meilleur contenu. Maintenant je vais beaucoup plus d'ailleurs sur les nouveaux programmes, sur des formats beaucoup plus pratiques, concis, parfois ludiques, plus que des formations. D'ailleurs si vous me suivez depuis maintenant vous l'avez vu, parce que j'ai déjà beaucoup de formations et que maintenant j'ai pas envie de créer forcément que des formations, j'ai envie de créer aussi des outils, des supports, des choses ludiques. Et voilà, c'est vraiment vous proposer aussi plus de variété dans les produits, mais vous aussi vous avez cette liberté. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire que des formations. On peut vendre en fait juste des produits qui sont scalables. Vous les créez une fois et vous les vendez à l'infini. Et même des produits physiques, ça va rajouter une forme de logistique. Bref, voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Si vous voulez vraiment avoir mes stratégies et mon expérience de 10 ans sur ça pour le faire pour vous, vous avez le lien dans le descriptif du podcast. Et puis comme je vous ai dit, moi aujourd'hui, je voulais vous montrer que oui, je suis pas arrivé là en 3 ans comme beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et si vous avez l'enseignement que j'ai, vous pouvez aller assez vite. On me demande combien de temps ça prend. Franchement, je sais pas. Il y en a, ils ont des résultats en quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils ont déjà justement peut-être mis en place des choses, ils vont vite, ils comprennent vite, ou alors ils arrivent sur les bonnes choses. Il y en a, ça prend peut-être plusieurs mois, d'autres parfois ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de règle. Vraiment, il n'y a pas de règle, si ce n'est de faire les bonnes choses et comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez des compétences, aujourd'hui j'ai quand même des compétences en communication, en vente, en copywriting, en toutes les compétences clés de ce type de métier qui ne me servent pas que dans le business en ligne. Et c'est ça aussi qui est génial avec les revenus passifs, c'est que ces compétences-là, elles me servent aussi dans plein de domaines différents. Je sais vendre en présentiel, je sais faire de la conférence, je sais également écrire des livres, je sais également manager des gens, je sais également motiver des troupes. Enfin bref, j'ai plein de compétences qui peuvent me servir dans différents contextes. Et c'est ça aussi la vraie liberté. C'est que je suis pas dépendant. Aujourd'hui, si un jour j'arrête ou ça s'arrête parce que il y a des choses qu'on contrôle pas, ou moi je décide d'arrêter, je ne saurais pas que faire du business en ligne. Parce que c'est juste des compétences que j'ai mises au service du business en ligne. Mais je sais gérer, et j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas de business en ligne, avec qui j'ai des super résultats. Moi-même, j'ai d'autres activités de revenus passifs qui ne sont pas du business en ligne. Je n'en ai pas parlé ici, mais que ça soit investir dans les entreprises, que ça soit justement toucher les dividendes, toutes ces choses-là,
c'est des choses que je fais un petit peu en off, mais qui utilisent aussi ces zones de génie, parce qu'en plus, il y a des boîtes avec qui je bosse, sur lesquelles je vais aller utiliser mon expérience et mes savoirs pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient des meilleurs résultats, qui ont mon intérêt, parce qu'après, je vais être mieux payé. Donc, je survole, mais c'est pour vous dire que en plus de ça, je vais finir dessus. Ce qui compte, c'est de savoir comment on le fait et d'avoir des vraies compétences qui vous rendent libre sur le long terme, parce que vous n'êtes pas dépendant, comme beaucoup le donnent, de copie mon modèle de business, fais comme moi, et après le jour où le truc a changé, où ça marche plus, vous êtes obsolète. Là, quand vous comprenez, et c'est moi ce que je vous enseigne dans les programmes que j'ai mis pour vous, quand vous comprenez comment ça marche, vous êtes autonome et vous pouvez l'utiliser dans différents domaines, mais surtout vous avez justement ce que j'appelle les compétences à gros revenus, donc les compétences clés, les high income skills comme je les appelle, qui permettent justement de pouvoir se développer dans la carrière sur le très 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 long terme. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, on a une petite demi-heure, ça m'intéressait de vous montrer un peu aussi l'envers du décor et comment on est arrivé là, parce que j'ai parlé beaucoup d'argent la semaine dernière, et si vous voulez aller plus loin, allez en description. Je vous souhaite plein de succès. Si vous avez aimé le podcast, laissez-moi des petites reviews, partagez, et puis je vous retrouve pour des prochains épisodes. On va bientôt arriver dans la fin de l'année. J'ai prévu pas mal de surprises et de contenu pour vous. Donc ça pourra vous aider à progresser et à avancer. Et puis si vous voulez créer ces petits revenus passifs et ces petits systèmes là pour l'année 2024, ça peut être intéressant de commencer maintenant. Voilà, c'était Joanne Yangting dans le flow et je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.